Mesdames et messieurs, bienvenue sur Klagemauer TV du studio de Münster. Ces dernières semaines, les médias ont souvent parlé de protestations contre la Croix-Rouge et de violentes attaques contre leurs collaborateurs. Après le meurtre de plusieurs d'entre eux en Guinée, la Croix-Rouge internationale a rappelé, je cite, « Des attaques comme celle-ci, provoquées par la frustration et la peur de la maladie, ne sont pas acceptables. » À présent, différentes voix venant d'Afrique, qui transmettent une toute autre interprétation, se font entendre. Nous donnons aujourd'hui la parole à deux d'entre elles. Nana Kwame, cofondateur et gérant d'une société d'architecture et d'ingénieurs au Ghana, expose les faits selon son point de vue sur sa page Facebook. Je cite Nana Kwame. « Les gens du monde occidental doivent savoir ce qui se passe ici en Afrique occidentale. On leur ment. Ebola en tant que virus n'existe pas et ne se propage pas. La Croix-Rouge a apporté une maladie pour 4 raisons précises dans 4 pays précis. Cette maladie est seulement contractée par ceux qui reçoivent des soins et des injections de la Croix-Rouge. C'est la raison pour laquelle les Libériens et les Nigériens ont commencé à jeter la Croix-Rouge hors de leur pays et à dire la vérité lors des informations. Venons-en aux causes. Je cite à nouveau Nana Kwame. Première cause. La maladie nommée Ebola, apportée au travers de vaccins, a été importée en Afrique occidentale avec le but final d'amener des troupes sur les territoires du Nigeria, du Libéria et de Sierra Leone. Des troupes au Nigeria pour accaparer les nouveaux gisements de pétrole qui viennent d'être découverts. Nana Kwame continue, disant qu'il fallait aussi une raison pour envoyer des troupes en Sierra Leone, celle de mettre fin par la violence à la grève des ouvriers des mines de diamants. Avec une chose telle qu'Ebola, il est à présent possible d'envoyer des troupes pour pouvoir accéder aux richesses minières de ces pays. Et maintenant la troisième cause, je cite. En plus de voler le pétrole nigérien et de forcer le Sierra Leone à retourner dans les mines, on envoie des troupes supplémentaires pour vacciner les Africains, les forcer au poison mortel qu'est Ebola. Ceux-ci n'étaient pas assez stupides pour se faire vacciner volontairement. Du fait qu'il y a toujours plus d'informations qui apparaissent comme au Libéria, informant la population sur les mensonges et des manipulations des USA, il y a toujours plus d'Africains qui refusent d'aller à la Croix-Rouge. Les troupes forceront les gens à aller se faire vacciner et s'assureront aussi qu'il existe des preuves visibles de l'épidémie Ebola. En plus de cela, elles protègent la Croix-Rouge contre les Libériens et les Nigériens qui la jettent à juste titre hors de leur pays. Voici la quatrième raison. Je cite Nana Kwame. L'apparition de cette pandémie, Ebola, est surtout provoquée pour pousser au moyen de la peur des quantités innombrables d'Africains à accepter le vaccin Ebola, qui en réalité est en lui-même une pandémie. Si effectivement Ebola se transmet de personne à personne, au lieu de se répandre de façon contrôlée au travers des vaccinations, alors pourquoi le CDC, ce sont les autorités américaines pour le contrôle et la prévention des maladies, et le gouvernement US, autorise-t-il encore sans aucune régulation les vols aller-retour dans ces pays, ou même pourquoi ces vols sont-ils encore autorisés? Nous devons enfin réfléchir et partager ces informations avec le monde entier, parce que eux, ils ne transmettent pas le véritable point de vue des gens qui vivent ici en Afrique occidentale. Voici ce que dit la page Facebook de Nana Kwame. En fait, aux USA, cette page Facebook a été bloquée 2 jours après sa parution. Comme deuxième témoin, nous citons le Daily Observer, le plus grand journal du Libéria. Le Daily Observer a, entre autres, fait part le 8 février 2014 du fait qu'un homme a été arrêté alors qu'il essayait de verser du formaldéhyde dans un puits d'un village. Il aurait avoué qu'il avait été payé pour cela et qu'il n'était pas le seul. La radio d'État libérienne a fait savoir qu'au moins 10 personnes sont mortes dans une commune après avoir bu de l'eau du puits. L'homme a aussi affirmé que certaines entreprises d'eau, surtout celles qui vendent de l'eau minérale en bouteille, sont aussi impliquées. Il dit que le poison produit des symptômes comparables à ceux d'Ebola et qu'ensuite les personnes meurent. En plus de cela, le Daily Observer a été informé que des personnes habillées en infirmières allaient dans les communes avec le vaccin Ebola. Après l'injection, les mêmes symptômes que ceux d'Ebola se manifestent et peu après, les gens tombent dans le coma et meurent. Dans un village, après la mort de 10 enfants suite au vaccin, ils auraient chassé les colporteurs de vaccins lors de leur visite suivante.
Voici les deux contre-voix contre les principaux médias. Ils viennent en direct des territoires concernés en Afrique occidentale. Formez-vous votre propre opinion. Nous terminons notre émission avec une citation connue de Mahatma Gandhi que l'on peut voir comme titre sur la page Facebook de Nana Kwame. Tout d'abord, ils t'ignorent, ensuite ils te tournent en dérision, ensuite ils te combattent, ensuite c'est toi qui gagnes.